Oui, bah, il me semble. Il me semble que vous n'arrêtez pas d'écrire partout que on retient que le nom du vainqueur ou qu'une finale ça se joue pas, ça se gagne. Donc finalement, quand on la gagne, on est content, quoi. Donc, même si je le montre peut-être pas, je suis pas très expressif, mais il est clair qu'on est très heureux de l'avoir remporté, hein, bien sûr. Mais on sait aussi que ça s'est joué à pas grand-chose. Comment tu analyses le match globalement sur c'est pas passé énormément pour vous? Bah, disons que quand tu joues sur un terrain qui est dans cet état, quand tu joues avec un ballon qui est dans cet état, il faut savoir aussi que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, il faut quand même mettre les joueurs dans les meilleures dispositions aussi. Alors, c'est pas ça qui fait que, mais c'était très difficile de mettre du rythme. Voilà. Il y avait pas mal de rebonds, le ballon a des trajectoires assez bizarres. Enfin bon, passons. Et puis forcément, il y a un peu de pression, il y a un peu de tension, notamment pour les joueurs les jeunes joueurs d'une part, et puis aussi les joueurs qui n'ont pas forcément joué de finale ou qui n'ont pas eu suffisamment d'expérience pour maîtriser tout ça. Donc on s'attendait un peu à tout ça, donc on n'a pas été franchement surpris. Après, on espère toujours faire un peu mieux, mais malheureusement, c'était pas le cas ce soir. Donc, comme vous aviez bien écrit qu'on avait mal préparé la finale, voilà, on n'a toujours pas gagné, mais on a remporté le trophée quand même. Voilà, c'est ce qui est bien. On nous a pas mal embêté avec la question Camara ou Martels. Mhm. La réponse elle est parfaite, elle est extraordinaire pour le nouveau Camara. Bah, c'est lui qui a fait le boulot, hein, c'est pas moi. Vous avez choisi de le titulariser. Bah oui, mais bon, c'est vous qui mettiez des doutes, donc c'est pas moi. Donc peut-être que maintenant vous allez vous calmer un peu, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, je suis très content pour lui parce que c'est un bon garçon et je suis content qu'il ait participé activement à notre victoire, même si à notre victoire au tir au but. Mais bien entendu, bien entendu, bien entendu. Comme tout le monde aussi, hein, pour être honnête. Tous les garçons qui ont participé. Alors je voudrais faire un petit aparté. J'ai amené 23 joueurs et bon, après les jeunes, c'est un autre débat, mais je dirais que cette Coupe de la Ligue, on l'a gagnée à 23, on l'a pas gagnée à 18. Voilà. J'ai dû faire des choix qui étaient assez douloureux, je dirais, dans le sens où on aurait aimé pouvoir faire participer tout le monde, mais malheureusement, c'était pas possible. Donc on a dû écarter 4 garçons, et ces 4 garçons qui ont un état d'esprit irréprochable. Donc c'était encore plus douloureux pour moi, et c'était certainement une des décisions les plus compliquées à prendre de ma carrière d'entraîneur. Mais voilà, donc on est récompensé, et je voudrais avoir un petit message pour ces garçons, parce qu'ils sont aussi heureux que leurs partenaires ce soir. Mais par contre, ils ont vécu une journée un peu pénible, notamment après l'annonce de leur non-participation sur la feuille. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais signaler, parce que quand on gagne une coupe et qu'on ponctuellement on arrive à se mobiliser, c'est qu'il y a des garçons qui sont des bons mecs. Voilà. Thierry, il y a 8 ans, le club est liquidé judiciairement. 6 ans après, il remonte en Ligue 1. 8 ans après, donc, il gagne une Coupe de la Ligue. L'année prochaine, il jouera la Coupe d'Europe. Enfin, l'histoire est assez extraordinaire, même si tu n'étais pas au début. Mais ouais, parce qu'il y a 8 ans, je crois que j'étais au chômage aussi. Ouais, donc c'est pour ça. C'est important aussi, quoi. Bon, elle continue, quoi. Oui, ouais, bien sûr. C'est une aventure. C'est ce que j'ai dit avant le match. J'ai dit, faut que l'aventure continue. Voilà. Après, si on avait perdu, ça aurait continué quand même, mais c'est quand même beaucoup plus sympa de continuer l'aventure avec une victoire, quoi. Donc, et puis surtout un trophée, c'est surtout ça qui est important à mes yeux. Voilà, Strasbourg revient sur le devant de la scène. Alors, je sais que pour certains, ce sera qu'une Coupe de la Ligue, mais pour nous, c'est très important, quoi. C'est un trophée qui va compter. Pour toi, c'est une vraie page d'histoire qui s'écrit ce soir. L'histoire, j'ai pas cette prétention, mais c'est important. C'est important. C'est toujours important d'écrire une ligne supplémentaire au palmarès d'un club. Quand le club a été champion, c'était une ligne très importante. Mais quand tu gagnes une Coupe de la Ligue ou quand tu remontes, quand tu es champion de Ligue 2, ben, à notre niveau, comme tu l'as dit, il y a 7-8 ans, le club était donné pour mort. Et 7-8 ans après, tu as eu un titre de champion de France de Ligue 2, tu as eu une Coupe de la Ligue. C'est quand même assez sympathique quand même, quoi. Voilà, donc on va pas se prendre pour des autres non plus, mais ça prouve quand même que le travail a été fait. Et je l'ai dit hier, le travail n'a pas été seulement fait par les joueurs ou par le staff, il est aussi fait par les dirigeants, par le public, par les partenaires, les sponsors, tout le monde, tous les gens qui croient en nous et tous les gens en qui on croit nous.
aussi. Voilà. Donc c'est ce qui est important, c'est que tout le monde travaille main dans la main, que tout le monde avance et que le club surtout avance. C'est ça qui est important. Voilà, là, il y aura des étapes importantes. Il va y avoir cette participation au tour préliminaire, je précise quand même, de l'Europa League. Il va y avoir le stade aussi, les travaux du stade qui vont démarrer. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et il faudra gérer tout ça. Ça va, j'ai dit l'autre jour aussi que ça allait à mon goût un peu vite. Donc il faudra essayer de faire le moins d'erreurs possible. Voilà, c'est comme ça. Et puis... Oui, on est déçus. Voilà, je pense qu'on a gagné au point sur le match parce qu'on a eu plus de situations nettes que Strasbourg. Ils en ont eu une seule. Voilà, il n'y a pas de regret sur la manière dont on s'est comporté. Les joueurs ont donné 200%. On a très bien défendu sur les nombreux très longs ballons de Strasbourg. Ils ont sauté le milieu très souvent. Ils ont des joueurs, notamment un joueur fort gabarit devant. On a vraiment bien anticipé. On n'a quasiment rien donné. On n'a pas fait d'erreur. Donc là-dessus, voilà. Après, il fallait marquer le but. On a les situations. Camara fait aussi quelques arrêts. Voilà. Et puis après, la séance de tir au but, ça nous a souvent réussi. Pas ce soir. Il y a des jours comme ça. Globalement, les 120 minutes n'ont pas été très spectaculaires. Est-ce que tu as l'impression que les deux équipes ont eu du mal à se libérer et que peut-être l'enjeu a freiné certaines ardeurs? Je ne sais pas, s'il y avait eu un but plus tôt, sans doute, ça aurait ouvert le match. Après, Strasbourg n'a pas voulu nous offrir d'espace et nous non plus. Et c'est ce qui a fait que voilà, c'est resté à 0-0. Néanmoins, je pense qu'on a eu plusieurs situations pour marquer. Après, on ne l'a pas fait. Et c'est là-dessus qu'on peut avoir un regret. Pour le reste, je trouve qu'on a bien défendu et on savait ce qui nous attendait sur le match. Mais voilà, ça a été indécis. Ça a été une finale assez équilibrée et indécise. Mais gagner au point sur un match, ça ne rapporte pas de titre. Vous disiez hier qu'il était très important de séparer cette finale de ce qui vous attend maintenant lors des prochaines semaines. C'est encore très important, effectivement, lors des prochaines heures, d'avoir cette séparation et de se projeter sur la suite. Oui, bien sûr. On savait qu'on avait 15 jours pour... Bon, déjà, depuis notre demi-finale, on avait eu plus de 2 mois pour mettre la finale de côté et ne penser qu'au championnat. Et là, on avait 15 jours pour ne penser qu'à la finale. Et qu'elle soit gagnée ou pas gagnée, à partir de demain, c'est à nouveau championnat et sur notre mission pour se sauver en Ligue 1. Voilà, après, encore une fois, c'est décevant de ne pas gagner un titre ce soir. Mais après, le match, on l'a fait. On a été cohérent, on a joué. On est venu on a joué en 4-4-2 avec des joueurs offensifs, des joueurs créatifs aussi, au milieu. Voilà, on n'a pas de regret là-dessus. Et puis, voilà, on va avoir des matchs où il faudra aller chercher des points. On va jouer notre match en retard à Montpellier. On va recevoir Monaco samedi. Et puis, dans 15 jours, on rejouera à Strasbourg. Et j'espère qu'on ira gagner à Strasbourg. On a besoin de points. Jocelyn, un mot sur la prestation de Marcus Thuram qui a beaucoup donné mais qui n'a pas été récompensé ce soir. Ouais, il a retrouvé du flow sur ses dribbles. Et ça faisait un petit moment qu'il était un peu moins en réussite là-dessus. Il a posé beaucoup de problèmes à Strasbourg. Malheureusement, ça n'est pas allé au bout et ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il a fait beaucoup d'efforts, il a fait beaucoup de courses pour faire défendre Strasbourg. Il a fait aussi beaucoup de courses pour défendre sur Lala dans le couloir. Il a fait un très gros match sur le plan de l'activité, du volume. Et voilà, il a simplement manqué d'être décisif, soit sur une passe, soit sur un but.